un petit exercice que moi je fais en fait en tant que coach. Alors je vous présente rapidement, vous pouvez probablement pas le voir ici, mais l'idée c'est d'utiliser votre expérience en tant que matière pour savoir ce qui est vraiment important pour vous, et ce que vous, quel est votre trésor et votre richesse, là où vous excellez. Donc utilisez finalement, faites une rétrospective de tout ce que vous avez fait comme expérience durant votre vie, en tant que stage, en tant que différents emplois, même activité en tant que bénévole, et vous allez essayer de repérer 3 choses principalement. Dans une colonne, donc encore une fois, pour moi c'est différentes colonnes, j'en ai un petit peu plus parce que voilà, je vais sur d'autres points, mais en tout cas les fondamentaux, c'est qu'est-ce que j'ai préféré faire dans ce métier. En fait, dans un même métier, il y a plein de choses, plein de sous-tâches en fait, et dans cette activité, qu'est-ce que j'ai aimé le plus faire, qu'est-ce qui me met le plus en joie, qu'est-ce que j'adore faire, et vous verrez que vous trouverez certaines choses. La deuxième colonne qui est super importante, c'est là où vous sentez, et c'est peut-être en lien d'ailleurs, là où vous excellez, là où vous êtes meilleur que les autres, vous sentez que vous avez une plus-value. Parce que l'idée, c'est de vous connecter à votre potentiel, à votre richesse, et donc de vous différencier. Et qu'est-ce que vous apportez que les autres n'apportent pas. Trouver sa place, c'est aussi trouver sa plus-value professionnelle. Donc, premier, ce qui vous met en joie. Deuxième colonne, là où vous avez soit des facilités, soit vous êtes meilleur. En tout cas, vous apportez réellement quelque chose à l'entreprise, quelque chose que les autres font peut-être un petit peu moins bien que vous. Vous, c'est quelque chose que... c'est là. Et enfin, la troisième, si c'est vos valeurs, les valeurs qui sont sous-jacentes ici. Ça a été posé dans une des questions, enfin 2 questions même. C'est le lien avec les valeurs. Quand on ne se sent pas en cohérence avec les valeurs, pour moi, c'est comme s'il y avait un décalage entre la tête et le cœur qui représente les valeurs, et la tête, c'est mental finalement, ce qu'on fait. Donc il y a un décalage et on n'est pas aligné. On ne se sent pas cohérent, on ne se sent pas congruent. Et ça fait toute la différence. Donc voilà, j'ai posé les bases. Pour les jeunes, vraiment, c'est poser votre regard sur tout ce qu'ils font bien. En fait, on est dans un système scolaire normalisé, standardisé. On apprend tous la même chose au même rythme, au même âge, et on perd la richesse même du vivant, qui est la diversité et la complémentarité des talents. Je vous assure que quand j'accompagne, je vois la personne comme un trésor. Moi, j'ai aucune réponse pour elle, mais par contre, ensemble, on essaye de révéler ce trésor, à la fois ses points forts, à la fois ce qui l'anime, à la fois ce qui fait envie, à la fois son sentiment de contribution, et à la fin, la personne sent qu'il y a une richesse unique qu'elle peut enfin donner au monde. Et c'est ce que je vous souhaite à tous de trouver et de mettre en place, que le monde en bénéficiera. Et à notre époque de cette humanité, on a vraiment besoin que chacun prenne sa place, sa juste place, et soit très bon dans ce qu'il fait, et il aime vraiment ce qu'il fait. Ça va rayonner à tous les niveaux, et incarne ses valeurs, parce qu'à chaque fois que j'ai accompagné des gens, j'ai toujours vu des merveilleuses et belles valeurs qui n'étaient pas simplement, qui n'étaient pas parfois incarnées. C'était peut-être toute la différence, mais en tout cas au fond, les valeurs étaient magnifiques. Parfois il fallait un peu creuser, parce que souvent les jeunes veulent être riches et célèbres. Des fois il y a cet appel médiatique où on croit que le bonheur passe par là, et finalement au fond il y a des valeurs simples et qui sont absolument rayonnantes.